Hold on, hold tight, keep your eyes on the prize. Allez, salut tout le monde, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on se retrouve aux moissons. Donc je suis en train d'installer la vis. J'ai 2 remorques à vider ce matin. Donc on remplit la grosse cellule. Elle est pleine jusqu'à la trappe à peu près. Et le fond est plat. Et donc c'est ce qu'on avait fait l'autre jour dans la dernière vidéo, mais que j'avais pas pu vous filmer. Et on a également rempli cette cellule carrée. Donc là, il faut que je monte sur le toit pour mettre le tuyau. Ce matin, à la fraîche, j'ai préparé le roundballer parce que il y a de la paille à botteler et il n'y en a pas que un petit peu. Il y a vraiment des andins, vous verrez. Allez hop, je grimpe là-haut, je pose mon tuyau, je vais chercher la benne et on y attaque. Cette vidéo attaque direct dans le vif du sujet là. Moisson, paille. Allez, ça y est, je viens d'atteler la benne. Julien a également attaqué la moisson. Je vous mets des images des premières longueurs de la matinée. Donc là, j'ai remis la gentille pour faire un petit peu le tampon, le temps que j'aille vider la lambert. Et là, de toute façon, Julien, maintenant, il faut qu'il vide dans la petite benne d'Eton, la semencière, pour récupérer de là où est la moissonneuse jusqu'à en dessous la remorque par là. C'est ce qu'on garde pour ressemer à l'automne. Donc on le met carrément dans une benne, ça évite de s'embêter avec des big bags et c'est plus pratique. Et ensuite, eh ben, il restera quelques belles longueurs encore à faire. Et comme vous le voyez, il y a de la paille. Allez, je vais vider ça, moi. Allez, toujours aussi chaud cet après-midi. Il est... À quelle heure il est ? 4h30. On part changer des génisses
On va amener la benne au champ. La grosse cellule est bientôt pleine. Bon, encore une fois de plus. Heureusement que le béton est neuf. On a bourré 2 fois la vis et il a fallu la faire tourner à l'envers pour la débourrer. Donc on amène la benne et tout à l'heure on a tout préparé. Les vieilles cellules, enfin les vieilles cellules, surtout dans les vieux bâtiments où c'est pas du tout commode. On va nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer, mettre les vis. Il ne restera plus que la grosse à rentrer. Et ce soir, moi, je moissonnerai. Et Vivian vient pour faire des bottes. Comme ça, on fera quelques bottes. Vivian. On verra si le roundballer s'accorde bien avec lui. Allez, go! Ouais, c'est 120. 120. Il est là-bas. 125, ça va. Ouais, mais le capteur, il est là-bas. 129. Ouais, mais c'est dans 125. Pour la mettre en mauvaise moyenne, c'est bon. Eh oui. Allez, toi, combien tu fais? Non, mais là-bas, c'est bon. Combien tu fais, toi? Vous avez choisi la plus moche pour la vidéo en plus. La plus moche botte. Toi aussi, tu fais 120. Vous êtes vraiment des lourds. Bon, allez, toujours à la moisson. La CX 690. Voilà, il se fait plaisir, Julien. Parcelle 6 hectares. Avec une jolie pente douce. La machine élévation qui se tient toujours de niveau. Donc le principe des machines comme ça, c'est d'avoir tout le temps les organes de battage à l'intérieur de la machine qui soient plats afin d'éviter que la machine sème du grain en plus. Et c'est encore beaucoup plus avantageux une année comme ça, d'autant plus que le grain est assez petit comme je vous l'ai déjà dit.
Donc aujourd'hui on a tourné juste avec l'Arion. L'autre de la Cuma, eh ben, on l'a pas aujourd'hui, il était chez un voisin. Vivian fait des bottes, ça y est, il est lancé. Donc c'est la course un petit peu pour moi. Enfin c'est la course, oui et non, parce qu'en soi j'ai juste à aller faire des allers-retours avec des bennes. Mais le temps que la benne se vide, vous comprenez que je peux pas trop m'en aller pour aller faire des prises de vue. Donc aujourd'hui, voilà, on a attelé, dételé des bennes. Bon, ça se fait bien. Hop là. Ça va, tu te plais? Non? Il ne veut pas y rentrer, il fait chier, il est trop. Il est trop haut? Endroit, ouais. Ça fait de la paille. Ah mais oui. Tout à l'heure, le premier tour, je me rendais pas compte, c'est pas le plus joli. Mais... Non, mais il y a des jolis rangs de paille, là, mais il est vraiment haut. Là. Ouais. Et puis, elle est tellement mûre, la paille, que ça doit... Non? Non. Pas sa poussière, hein? Tchou. Le canari, il est gris. Elle est couleur unique. Joe, il m'a dit que tu les aimais bien, celle-là. Joe, il m'a dit que tu l'aimais bien, celle-là. À là tout à l'heure. Cool. Are we only half alive? Embers drifting in the night, looking, wandering all the time. We seek a kingdom. This is not my home. This skin and bone. The daylight will reconcile the dead and the gone. Let the kingdom come. The night shift cutie at the truck stop knows my name. Through the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few 100 miles. I'm running wild, ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. But I got bad down to my bones, don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild, I'm running wild. Always been a runner, never been one for settling down. Spent my life in the backwoods looking for ways out of a one-horse town. I found a 6-string ticket and jumped that westbound train. Now I only slow down long enough to stand up on that stage. Cloud 9 is a cloud of dust for the next 1,000 miles. I'm running wild, ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. Bon allez, on se reprend le lendemain après-midi au pressage. Bon. On attend le bip. Hier, on a tourné pas mal à la moisson. J'ai arrêté de filmer après hier soir parce que ça devenait vraiment la course pour vider les remorques dans les vieux bâtiments. Vivian m'a fait 250 bottes hier soir. J'ai été en refaire après jusqu'à 1 h du matin et j'ai arrêté, il n'y avait plus de filet, donc j'ai dit allez stop, ça fera bien pour ce soir. Aujourd'hui il fera jour, mais aujourd'hui c'est pas le même temps, c'est orageux. En début d'après-midi, on est monté avec Armand sur le Vernet, donc à 10-15 km de fixe. On a fait 40 bottes, on a pris l'orage, rideau plié. Heureusement il n'a pas plu pour le moment sur fixe.
Donc là je suis en train de botteler ce qu'on a moissonné hier soir. Comme vous le voyez, c'est très sec. Donc là on fait la paille coupée, donc celle qu'on met dans les logettes. Donc là beaucoup de filets sur les bottes, histoire que elle s'explose pas au moment du transport. Donc pour ça, de nouveau comme l'an dernier, avec le filet Tama. Donc je fais tout le pressage avec le filet Tama. Ce matin j'en ai racheté, j'ai mis du John Deere par contre, parce que Armand il y est passé devant et c'était bien plus pratique, ça m'évitait d'aller en chercher ailleurs. Et ensuite, là par contre, vu que la paille est coupée avec les 14 couteaux, je mets le filet Tama, mais de la gamme royale. Donc la gamme royale, c'est la gamme un petit peu plus haut de gamme, on va dire, de chez Tama. Ça permet en fait de diminuer le nombre de tours. Donc avant, avec du Tama normal, je mettais 5 tours par botte. Là j'en mets 4. Je pense que c'est encore beaucoup, mais la paille elle est assez brisée à la moissonneuse, ça la coupe encore beaucoup au roundballer. Je préfère en mettre assez plutôt que d'avoir des bottes qui se délient et qu'il faille ramasser ça dans les granges après, c'est pas trop agréable. D'autant plus que s'il y a un peu des souris qui s'y mettent et tout, étant donné que cette année le grain est petit, il y a plus de risques de retrouver du grain dans la paille et que ça attire les souris. Mais bon, pour ça on peut rien y faire, hein. La moissonneuse, il a fait ce qu'il a pu, Julien, et les grains qui sont petits, ben, ils s'en retrouvent dans le champ et ils s'en retrouvent un petit peu dans la paille. Donc on essaye de mettre toutes les chances de son côté pour réussir les bottes. Et là je vois qu'il y a le remplaçant qui est arrivé. Il m'envoie botteler les champs qui secouent, il m'en laisse faire un peu dans les bancs et après oh je t'en ferai si tu veux ce soir, il me dit Vivien. Alors on tourne comme ça évite, on garde tout le temps la même productivité au roundballer. Souvent en fin de journée on a tendance à régresser un petit peu en termes de productivité et des fois on fait des bêtises, on ouvre la porte plus tôt, enfin bref. Allez hop, je vous fais 2-3 vues de drone tant qu'il conduit et on est reparti pour un autre chantier. Allez, on se prend le lendemain. On est un petit peu à l'arrêt la paille pour ramasser. On est en panne avec le plateau, on a vu hier. Regardez ça. Le roulement, la cage du roulement, elle s'est découpée. Vous voyez, il y a les billes qui se baladent. Donc il y a un peu du manque
d'entretien, faut le dire, un peu de manque de graissage. C'est le plateau de la Cuma, mais on est tous autant responsables les uns que les autres, parce que personnellement, j'ai jamais mis de graisse sur le plateau. Et il y a un peu aussi de l'usure, parce qu'il a plus de 15 ans, je crois, le plateau, donc il a quand même traîné un peu de paille, on va dire. Et il y a un peu de corrosion aussi, je vois là, c'est quand même pas mal rouillé, donc la maladie ne date pas d'hier. Donc on va l'amener à réparer. Et pour finir là pour cette année, il y a un autre plateau à la Cuma, donc on va aller le récupérer en début d'après-midi. Et moi là, ben, je repars à la paille. Cet après-midi, il y a les orages d'annoncer. Ça serait quand même bien qu'il en fasse. Parce que là, les maïs, je peux vous dire que ça déguste. Il y a 35 les après-midi là depuis 4-5 jours au moins. Et ça fait vraiment chaud. Et s'il pleut pas, le grain, on peut y faire une croix dessus dans les poupées. Donc rien n'est jamais gagné avec ce maïs. Bon allez, on y repart. Je sais pas exactement ce qui reste en surface, mais il en reste bien un peu pour commencer à juste compter sur les 5 doigts d'une main. Allez go! Allez, on est l'après-midi. Bon, du coup, Armand a été récupérer l'autre plateau de la Cuma là, pour ramasser les bottes. Moi, je suis en train de finir le pressage. Je sais pas si ça s'entend, mais il y a la clim qui turbine à fond. Il fait, je sais pas, il fait mieux de 35 dehors. C'est obligé en ressenti. Et il y a une espèce d'air chaud qui tourne là. C'est vraiment pas agréable d'être dehors. Il y en a qui laissent les bêtes dehors, des troupeaux entiers, des laitières. Et ben, je pense que le soir, elles doivent être contentes de rentrer. Bon, moi, sinon le pressage se passe bien. Il y a quand même un petit peu une petite boule au ventre avec ces chaleurs sur le risque d'incendie. Alors pour limiter ça, ben déjà on ne fait pas gratter le pick-up pour éviter toute étincelle avec une pierre. De toute manière, la paille, il n'y a pas besoin de raser au pick-up pour que ça se ramasse, vu que c'est posé sur le chaume. Et par contre, ce qui est rassurant, c'est que sur la commune, on a un petit peu un point central du département et il y a quand même pas mal de forêts aux alentours. Il y a la route nationale 102 qui passe et on connaît tous comment sont les vacanciers, et même les pas vacanciers. Hein. Je suis également vacancier de temps en temps, mais les incivilités des gens qui jettent les mégots par les fenêtres, c'est laborieux. Et il n'y aurait pas tant de départ de feu s'il n'y avait pas tant de fumeurs à mon avis. Et donc du coup il y a une ronde de sapeurs-pompiers qui se fait. Ils sont avec un gros camion qui, à mon avis, est chargé et ils sont prêts à intervenir au moindre départ. Et donc c'est plutôt rassurant de se dire que voilà. Alors vous allez me dire pourquoi tu bottelles pas de nuit. Hier soir on en a fait, mais bon, on n'est pas non plus sur les mains. On ne pouvait pas botteler toute la nuit en continu. C'est pour ça que il faut finir aujourd'hui. Et il y a de la grêle et des gros orages d'annoncer en début de soirée vers les 19h. Donc on essaye d'en ramasser le maximum pour éviter de mouiller de la paille. Parce qu'après c'est pas rigolo aussi de faire sécher la paille. Bon, par contre j'ai la clim, elle doit légèrement déconner parce que il fait vraiment chaud dans le tracteur là. La clim elle est à fond et on sent que l'air qui arrive est pas non plus hyper frais, mais bon, à mon avis il fait tellement chaud derrière les carreaux. Les carreaux ils sont bouillants quand on les touche. Et j'ai bien soufflé mes radiateurs et mes filtres et tout de nouveau, mais
la chaleur vient de dehors. Allez, vite, vite, vite! Les orages arrivent. Ça vient côté sud. Il y a le vent du sud qui souffle de notre côté. On croise les doigts pour qu'il pleuve. Il y a plus de... Il reste 5 andins à botteler. Tout est moissonné comme je vous l'ai dit. Donc il peut pleuvoir. Les bottes, tant pis. La paille des vaches laitières est bien entamée de ramasser. Et là on voit pas derrière les arbres, on voit qu'il y a des filons et des petites cellules orageuses qui se forment. À voir si l'orage se généralise. Et le vent se lève, ça fait tomber les feuilles des arbres. Oh, il y a eu un bel éclair là. Juste, ça me laisse le temps de finir. Bon ben voilà, si proche du but, il me reste un andin. Bon allez, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Abandon, on rentre au bercail. Je vais vite aller mettre le roundballer à l'abri pour éviter que ça colle toute la poussière qu'il y a dedans, parce qu'après c'est l'enfer à nettoyer. Allez, maintenant il a qu'à ouvrir là-haut et arroser les maïs. Et ce sera une belle fin de moisson, on va dire. Voilà. Allez, gaz. Bon allez, on est le jeudi. Je vous ai pas trop pris de la journée parce qu'on a ramassé de nouveau des bottes toute l'après-midi. Donc pas vous montrer tout le temps les mêmes choses. Bon, la pince, je vous le dis d'office, c'est validé 100%. Ça va nickel, ça tient bien les bottes. Pour une première fabrication un peu de quelque chose qui sert souvent, et ben plutôt réussi, plutôt content de nous. Et là Armand il est en train de déchaumer, donc on va aller faire 2-3 vues avec ce petit coucher de soleil, ça va être sympa. Allez, gaz. Donc déchaumage avec le 630, le CHC Nav et le carrier 3,50 m de la Cuma. Allez, gaz. Hotter than the blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the lights. Got a couple 40s full of hops and fun, looking for a good time, gotta live it up. Leave behind the city, hop inside my truck. No, we don't give up. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. 3, 4, hey. Looks wild, but you know we're right at home. The louder the better, cause with us anything goes. Life of the party, we're the feature of the show. You already know. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. Oh, tonight. Yeah, let's get rowdy.
Allez, vendredi 15 août, de retour à la paille. On a sorti un peu le Merge Max. Donc là c'est la paille sur la commune du Vernet, donc la paille qu'on achète et qui s'était mouillée au moins 20 mm. Mais bon, les andins n'étaient pas bien gros, on a dit on va quand même monter avec l'endaineur à tapis, comme ça ben, ça gagnera du temps pour le roundballer, et puis ça fait toujours des plus jolies bottes quand les andins sont gros. Et sauf que malgré que ça fasse un bon jour et demi que ça soit en andin et que ça attende au soleil avec des fortes chaleurs, la paille est bel et bien mouillée dessous, donc on n'a pas perdu notre temps de monter avec l'endaineur. Par contre, on était monté avec le roundballer. Bon, ça aura fait faire un aller-retour pour rien. Mais là, il faut attendre la semaine prochaine pour venir botteler. Parce que même demain, dans les bouts d'andin, là où la machine a fait un peu d'état, c'est loin d'être sec, et même qu'il fasse chaud et qu'il y ait du vent. Maintenant, hein, on n'est plus à la course. Ils annoncent beau ce week-end et lundi, mardi encore du beau. Donc, à mon avis, ils viendront botteler ça en début de semaine. Je dirai à mon oncle début de semaine ça sera bon, ou à Erwan. Ils feront comme ils ont envie. Moi je serai en vacances en train de faire le tour du Mont Blanc. Et bon, vous voyez, en plus la parcelle elle n'est pas trop plate, ça avait raviné. Donc de doubler les andins, on se régalera mieux à presser derrière. Donc voilà un peu le chantier. Bon, j'avais emmené le drone, mais j'arriverai pas à endainer au GPS parce qu'il faut bien que je prenne à chaque fois 2 andins pour faut pas que ça travaille en travers, pour que tout soit bien tourné en fait. Voilà un petit peu le petit chantier, et après ben, je vais repartir dans les déchaumages à mon avis en arrivant à Fix. Et pour ceux qui connaissent un peu les endaineurs à tapis, il y a pas mal de pierres dans la parcelle, et je l'ai vraiment réglé que ça effleure le sol, enfin que ça effleure le chaume plutôt, et ça n'a pas l'air d'en ramasser, donc plutôt concluant. Une fois de plus, dans la paille, ça va pas mal. Et puis on déplace vraiment l'andin et on remet vachement de volume, on ne serre pas les andins. Donc non, ça va bien. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. Been to all those places on the wall, and none come close to this, I'm sure. You try to say the sunrise the same, but tell me, have you ever danced in the rain? And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else.
this anywhere else. I'll never find, I'll never find. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et ça signe le départ en vacances. Donc là on est parti du coup en Haute-Savoie. Tu dis au revoir à ta pince. Au revoir ma petite pince, tu vas me manquer. D'ailleurs, on vous a pas fait voir le plateau. C'est un CMS, fabrication française dans le Jura je crois. Il t'a plu? C'est vraiment top, c'est stable, c'est vraiment génial. Donc 2 roues arrière plus les roues sur la tourelle et avec des lames de ressort devant et derrière. Stabilité irréprochable. Et les ranchées droites aussi. Ranchées droit, top. À réfléchir des fois pour un futur investissement sur la ferme qui pourrait être plutôt judicieux. Donc bilan, on a fait les comptes ce matin, 1560 bottes de ramassées. Donc déjà c'est pas mal. Allez, on arrête là pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur notre tour du Mont Blanc. Je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo sur ça, donc restez bien connectés et à la prochaine. Salut!